Une tour de 15 étages à Kiev, rongée par les flammes. C'est l'image frappante de ces dernières heures qui témoigne de la violence des frappes russes cette nuit sur un quartier résidentiel de la capitale ukrainienne. Un premier bilan fait état d'au moins 2 morts selon les services ukrainiens. Notre envoyé spécial Nicolas Tonev est à Kiev. Nicolas, ces dernières heures ont été rythmées par les bombardements. Oui, c'est vers 5 heures que les bombardements ont eu lieu. La première détonation que j'ai entendue était à 5h03 exactement. Il y a 4 zones touchées sur la ville, dont 2 pour la première fois sur le centre-ville. Ce ne sont pas les plus impressionnantes en termes de dégâts. Il n'y a pas d'informations précises sur l'origine des projectiles à l'heure qu'il est. Mais symboliquement, le centre de Kiev, ce quartier de Podil, très couru, a été touché par des dégâts. Les 2 autres engins sont tombés sur l'ouest de la ville, à 13 km du centre, dont l'un pour la plus lourde frappe sur un immeuble de 16 étages, atteint au rez-de-chaussée. J'ai pu rencontrer tout à l'heure un habitant de cet immeuble, Sergueï, qui restait choqué à proximité. J'habitais juste là. J'y étais au moment de l'explosion. Il était entre 4h et 5h, à peu près 5h je dirais. Il y a d'abord eu un flash. Ensuite, l'explosion. J'ai été enseveli par les débris des fenêtres. Les rideaux, tout s'est cassé. Les châssis des fenêtres aussi. Ensuite, je me suis sorti de là-dessous. La porte était bloquée. Pourtant, c'était une porte blindée. Les pompiers m'ont sorti après 2 heures d'attente. Et vous étiez à quel étage ? Au 5e. Juste là-bas, c'est ma fenêtre. Enfin, il y avait des fenêtres. Là, il n'y en a plus. Leur encadrement a brûlé. Je ne connais pas le sort des voisins. Je ne peux rien dire. Alors ici, en tout cas, l'atmosphère de guerre se fait de plus en plus prégnante. On n'en connaît pas encore les raisons, mais demain, le couvre-feu sera appliqué toute la journée, et ce jusqu'à jeudi matin. Le signe d'une tension particulière qui se fait entendre maintenant dans les alentours, avec des détonations quasi permanentes en fond sonore. Nicolas Tonev.